temps, j'ai travaillé dans un salon funéraire qui desservait pas mal n'importe qui, puis il y avait une certaine clientèle, pas beaucoup, mais il y avait une certaine clientèle chinoise, vietnamienne et compagnie, cambodgienne, laotienne. Le propriétaire était vraiment monstrueux. Ah ouais? Il était vraiment pas gentil. C'était vraiment un money maker, mais de la vieille école, tu sais, quelqu'un qui prend juste cash, mais pas orienté du tout service à la clientèle. Ok. Fait que je regardais juste la façon qu'il traitait les clients, puis je me disais, ouais, ok, c'est parfait, c'est ça qu'il faut pas faire. Puis je sais qu'est-ce qu'il faut faire à cette heure. Fait que c'est carrément temps que c'est parti. Moi, j'ai fait mon cours en plein dans le début de la crise en 83. En plein dedans. Écoute, SIDA, tout le monde disait ça veut dire quoi. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Puis dans les hôpitaux, c'est pas compliqué. Du moment qu'il y avait quelqu'un qui était malade du sida, il les prenait, il les mettait en isolation, puis là c'était les jaquettes, les masques, tout le kit. Même si la personne était juste comme contaminée, là. Ça, puis dans les salons funéraires, c'était la même folie. Fait que du moment que quelqu'un disait sida, c'est comme on le prend, on le fout dans une boîte, on le brûle tout de suite, ou on l'enterre, ou on le fait disparaître, on fait rien avec. Ouais, le monde arrivait chez nous puis il me disait ben voulez-vous l'embaumer? Je dis oui. Puis allez faire des funérailles avec? Oui. Acceptez-vous cette clientèle-là? Oui. Fait que là, tu sais, chez Dash, là, c'est pas compliqué. Du monde qui allait chez Dash, il revenait chez nous. Puis sur le bord du perron du salon, là, il se faisait dire par la famille nous ici, on veut pas ces cas-là. Je vous offre mes services, puis je vais vous aider. Puis moi, ça me dérange pas de les exposer comme ça. On parle quand même des années 90. Au début, tout le monde trouvait ça bien comique. Chagnon, les Chinois. Puis après ça, ils sont tous mal copiés. Puis c'est moi qui riais. On a créé des liens depuis tellement longtemps, mais c'est pas mal comme ça qu'on fait. On crée des liens avec la communauté de diverses façons. Par le personnel de la communauté, des représentants des communautés en question, puis c'est comme ça qu'on crée les liens. Donc, faire ça, c'est. Mais le monde ne tripe pas fort de venir faire des réunions dans des complexes funéraires, puis là, on va faire un vernissage bientôt, un lançage de. Il y a un thanatologue qui lance un livre, fait qu'on va faire ça. On va faire un genre de micro porte ouverte, là, fait qu'on essaie de créer des événements, mais je peux pas dire que c'est la foule qui vient. Ça va tout le temps dans le même sens où est-ce que les gens sont pas en conformité avec. Ils sont mal à l'aise parce que la société leur envoie toutes sortes d'images trop matérialistes. Fait que l'amour pour eux autres, c'est pas une bonne chose. Parce que quand un salon est pas habitué de servir une clientèle, il va la servir, mais il va faire des erreurs. Il y a une fille ici, elle est gentille au bout, là, notre concurrente, là, qui sert une fois de temps en temps des Chinois. Bien, les familles vont se faire servir là une fois, puis ils reviennent les fois suivantes ici, parce qu'elle a fait des erreurs sur le positionnement. Les autres, ils ont toutes des manies. Hein. La femme et l'homme ne peuvent pas être du même côté au cimetière quand ils sont enterrés. C'est vraiment la femme à gauche, l'homme à droite. Elle s'est trompée 3-4 fois. Elle a fait plein d'erreurs comme ça. Sur la façon d'habiller, sur les traditions, sur. À un moment donné, là, tu sais, quand tu fais des erreurs comme ça, les clients sont pas contents. Parce que les autres, c'est leur tradition, ils tiennent vraiment à ça. Ils tiennent à leur coutume. C'est ça. Tout le monde peut les faire, mais tout croche. Nous autres, ici, on les fait match parfait. S'ils parlent le même langage, ils ont la même culture, ils ont les mêmes mentalités. Quand l'autre dit quelque chose, ben, il n'est pas obligé de jouer à devinette, il le sait. Là, tu sais. Cérémonie bouddhiste, s'ils sont bouddhistes aussi, ou s'ils sont orthodoxes, ou s'ils sont d'une autre religion, ou de la culture tout simplement. Tu sais. Ils font genre un rituel que plein de monde vient dans le laboratoire, puis ils font des prières, ils allument des incenses, puis en plus ils viennent puis ils prennent comme une poudre rouge, puis ils mettent ça sur les pieds, puis ils mettent un papier. C'est pour eux pour garder c'est dans son spiritualism in the religions. C'est une question de mentalité. C'est une question que la société est productive et est orientée sur la beauté des choses, sur les choses éphémères, sur. Puis,
la mort, ça vient fucker le chien. Là, c'est comme une mauvaise affaire qui arrive. Pourquoi que ça arrive? Ça devrait pas arriver. Fait on veut passer un autre appel, on veut l'éliminer, puis c'est ça. Start with some heavy-duty armature material and plaster of Paris. Mastic compound for her face. Tissue builder and wax for her features. And finish her off with a good sealer. She'll leak like a garden hose. A little airbrushing and a high-quality foundation and she's good to go. Damn, she looks good. You took Polaroids, right? Polaroids. I borrowed Jacob's digital camera. You blended the filler material just perfect. Honey, she really is your Sistine Chapel. You think? Baby, you know. Too bad you gotta bury her. Yeah.